m'attendais pas que nous soyons durs à fond et que nous soyons totalement ouverts à nous laisser transformer par ton esprit, c'est ce que vous avez fait. Amen. Merci beaucoup et je vous salue mes frères et sœurs. Il se peut qu'en cours de route, je sois obligé de m'asseoir et on va peut-être remplir la table. Pas tout de suite, on verra bien. Mais enfin, j'ai pour la deuxième fois depuis 2 mois, j'ai une rupture c'est pas une rupture, mais déchirure musculaire. La première fois ici, la deuxième fois là. Et c'est ça, pas certain que je puisse continuer à rester debout. Mais merci de prier pour moi, pour que le Seigneur vraiment apporte le message aujourd'hui, le message qu'il a pour nous et à travers moi. Je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains chapitre 13, versets 1 à 14. Et comme José a dit, c'est le chrétien et la société. Nous sommes en train de regarder ces chapitres de Romains, les derniers chapitres. Et la semaine passée, nous avons vu donc le 12e chapitre. Aujourd'hui, Romains 13, 1 à 14. Je vais lire cela pour vous. Que toute personne, vous allez être un peu étonné par ce passage que vous connaissez sans doute, mais j'avoue qu'il n'est pas facile de prêcher ce passage parce qu'il y a des pièges. Donc, que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités existent, ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, là, c'est en ce moment-là qu'ils sont à craindre. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Je vous invite à prier. Mon Père Céleste, je te remercie parce que tu nous donnes dans ce chapitre des consignes, des ordres très pratiques pour notre vie en société. Et tu sais combien la société a changé depuis le 1er siècle, mais tu sais aussi combien elle n'a pas changé du tout. Et ce passage s'applique à nous. Que tu m'aides aussi, Seigneur, aujourd'hui d'apporter cette parole que tu as pour chacun de nous, que tu me donnes vraiment la présence de ton esprit qui soit pleinement actif dans ma vie pour apporter cette parole que tu veux que nous entendions aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Simon, pourrais. Pardon. Petite pause pendant que nous mettions la scène pour le prochain acte. Est-ce qu'on peut baisser ça suffisamment? Ben, si on peut baisser ça, ça suffira. Je ne sais pas si on peut le faire. Ah, c'est vrai. Alors ça va empêcher certains de me voir, donc vous avez un peu de chance, mais d'autres pourront le faire. Ces jours-ci, je suis une lecture dans le livre du prophète Jérémie avec des notes quotidiennes du guide. Est-ce que vous connaissez le guide qui est publié par les éditions LLB, dont mon fils est responsable, je dois dire. Mais ça fait bien plus de 50 ans que je suis les lectures, les notes qui existent pour chaque jour, un commentaire sur différents passages de la Bible. Il y a une suite, des blocs de différents livres. Je vous le recommande. Donc, je suis une lecture dans le livre du prophète Jérémie. Et l'auteur des notes parle de la situation effrayante de la vie et de la société à l'époque de Jérémie. Puis, il parle de la situation de notre monde qui est souvent effrayante, elle aussi. Je relève certaines conditions de nos jours que l'auteur a soulevées. Mépris des valeurs morales. Est-ce le cas aujourd'hui dans notre monde? Guerre et menace de guerre. On en a déjà parlé. Violence. Alors, il suffit d'écouter 10 minutes du journal télévisé pour comprendre ça. Crise financière. Révolte populaire. Corruption, bouleversement climatique, et j'en passe. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Et tout cela affecte profondément notre société actuelle. Alors, depuis l'Église de Jérusalem au 1er siècle, tout de suite après l'ascension de Jésus, le chrétien était obligé à vivre en relation avec la société de son époque. Et ceci implique une adaptation du chrétien, une adaptation biblique du chrétien au changement de la société, ce qui dépend de l'autorité en place, et même en l'absence d'une véritable autorité comme dans certains pays. Et l'enfant de Dieu a toujours un témoignage à rendre envers la société dans laquelle il vit, quelle que soit la situation de cette société. Chaque génération de chrétiens a dû se faire au changement de sa génération. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que cette adaptation devient un plus grand défi depuis 50, 60 ans,
car les changements arrivent de plus en plus rapidement, et je dirais par demi-génération, pas simplement une génération, et même plus souvent qu'une demi-génération. Alors, vous qui êtes plus jeunes, vous allez vous rendre compte que nous qui sommes plus âgés, ce n'est pas toujours facile de s'adapter à ces changements. Est-ce que vous avez plus de 75 ans et vous utilisez TikTok ou X ou je ne sais pas quoi encore, Facebook peut-être, je ne sais pas. Exprès, je n'entre pas là-dedans. Joyce m'a demandé de ne pas faire partie de Facebook. Elle a dit, si tu fais partie de Facebook, je ne te verrai plus. Donc, mais si je me suis connecté pour garder le contact avec un couple qui avait une situation particulière, missionnaire, et bon, voilà. Donc, heureusement, dans ces changements, dans ces situations, Dieu ne nous abandonne pas à nos propres moyens pour vivre dans la société de notre époque. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous aider à nous adapter à une vie saine et pure malgré les déviations morales et sociales qui sont présentes. Et il y en a en ce début du XXIe siècle. Romains chapitre 13 nous présente un défi dans 3 domaines particuliers. Dans la relation du chrétien avec la société de son époque et de son témoignage envers cette société. Ces 3 domaines sont celles-ci: le chrétien et les autorités civiles ou terrestres, le chrétien et ses concitoyens, le chrétien face à la moralité contemporaine. Et nous allons examiner ces 3 domaines pour que Dieu nous aide vraiment à comprendre ce qu'il attend de nous et combien nous pouvons compter sur lui. D'abord, notre passage parle du chrétien et des autorités civiles et terrestres. C'est les versets 1 à 7. Honnêtement, est-ce que vous avez été étonné, même choqué, par certaines choses que nous avons lues dans ces 7 versets? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Ah! Est-ce que ça vous choque quelque part? Enfin, je pense que ça devrait. Mais on va quand même regarder ce que ça veut dire. Paul soulève dans ces versets 1 à 7 un problème très épineux: vivre dans la soumission aux autorités civiles et terrestres. Et l'enseignement de Paul est très, très clair: que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Point. Mais il continue tout de même en donnant la raison pour cette soumission. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Je ne dis pas que Dieu a choisi le président Macron comme président de la France, pas plus qu'il avait choisi César pour être gouverneur romain, ou César Auguste, ou d'autres, Néron par exemple. Dans un sens, il les a choisis, mais il a laissé cela à la décision des êtres humains. Mais ce qu'il a établi, c'est l'autorité de ces personnes. Oui, l'autorité d'un Néron, d'un César, l'autorité... Non, je ne vais pas plus loin parce que va vous choquer encore, mais ces autorités tiennent leur autorité de Dieu.
Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'autorité qu'exercent les pouvoirs terrestres vient de Dieu. Difficile à accepter. Et pour rendre la situation plus complexe encore, Paul dit au verset 2 que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. S'oppose à l'autorité civile veut dire que nous nous opposons à l'autorité que Dieu a établie. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Dieu ne dit pas que nous ne pouvons pas résister, mais si nous résistons, nous allons subir les conséquences. Et c'est clair. Et pourtant, qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 3? Paul nous dit que le chrétien est avant tout un citoyen du ciel. Évidemment, cela crée une tension. Je dirais un conflit inévitable. À qui devrais-je être soumis? L'autorité temporelle, humaine, ou l'autorité de Dieu, puisque je suis citoyen du ciel? Je dirais, personnellement, on devrait être soumis aux deux. Aux deux. Jésus a implicitement reconnu l'autorité de César quand il a dit « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous vous souvenez de cela? Donc il y a une responsabilité envers César, même de payer des impôts. Intéressant. Mais Dieu aussi est une autorité à laquelle nous devons être soumis. Pour le chrétien, tout de même, l'autorité de César est limitée au rayonnement que Dieu donne à César, à l'autorité humaine. Ce qui pose un problème sérieux ces dernières années en France, pour le chrétien qui veut se soumettre à l'autorité terrestre, ce sont des positions que le gouvernement a prises dans le domaine moral. Des positions qui sont parfois en conflit avec l'enseignement de la Bible. Que doit faire un gynécologue chrétien face à une demande d'avortement? Quand le droit de l'avortement fait maintenant partie de la Constitution de la France. Tout dernièrement. Est-ce qu'un maire chrétien est obligé, maire M-A-I-R-E, chrétien est obligé de présider une cérémonie de mariage entre deux personnes du même sexe, ce qui est autorisé par la loi française? Et bientôt, le médecin chrétien, alors José pourrait peut-être me dire plus, le médecin chrétien aura à faire face à une question de fin de vie qui n'est pas forcément la position de la parole de Dieu. Et il y a d'autres conflits semblables qui résultent de la différence entre l'enseignement de la Bible et la loi du pays. Et ces situations posent une grande question de confiance pour les chrétiens qui s'y sont impliqués. Quelle est donc l'obligation chrétienne dans ces situations de conflit entre la loi du pays et l'enseignement biblique? Pierre et les apôtres ont dit devant la justice dans les toutes premières semaines de l'histoire de l'Église, Pierre et les autres apôtres ont dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Est-ce le point final? Dans un sens. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est cela la position chrétienne, malgré les conséquences éventuelles qu'il doit subir. Et il y aura des conséquences.
La situation est clarifiée un peu au verset 3 à 5, parce que ces versets qui suivent ce que Paul dit concernant la soumission à l'autorité semblent parler plutôt du citoyen qui agit contre les intérêts de la société en faisant du mal à son prochain. Et pour cela, les autorités civiles sont là pour préserver la société dans le bon ordre et prévenir aussi le règne de l'anarchie. Nous savons que dans certains domaines, les autorités civiles ont beaucoup de mal à agir, notamment contre les trafiquants de drogue. Et hier soir, j'ai vu à la télé que les rodeos urbains avec moto et tout ça, donc très, très difficile. Mais les autorités sont là pour aider à protéger la population et de garder une vie saine quand même. Donc, ce que Paul enseigne dans ces versets 3 à 5, c'est plutôt une soumission générale du chrétien au bien de la société qui l'entoure. Mais le chrétien vit premièrement selon l'enseignement de la parole de Dieu, quitte à subir le jugement et la punition des autorités civiles s'il résiste pour rester fidèle à Dieu. Nous acceptons donc la punition, la condamnation de l'État qui doit donc entrer en ligne de compte si nous sommes désobéissants à certaines lois de l'État pour être fidèles à Dieu. Mais donc, et c'est le cas d'ailleurs de nombreux chrétiens aujourd'hui dans des pays qui s'opposent farouchement à la foi chrétienne et à la foi du chrétien. Brièvement, les versets 6 et 7, je ne vais pas entrer dans une discussion, mais ces versets relèvent le fait que le chrétien doit régler, et je dois dire régler honnêtement, ses impôts et ses taxes. Pas de triche. Même le chrétien n'est pas au-dessus de la tentation d'un peu de tricherie sur ses impôts, sur le revenu par exemple. C'est un bon témoignage aussi lorsque le chrétien paie ses impôts et ses taxes et le fait honnêtement, sans tricher. J'ai entendu parler une fois, il y a 60 ans, presque, d'un patron chrétien qui était très, très taxé et il a fait appel au service des impôts en demandant qu'on réduise sa taxe. Et à l'époque, ils ont dit, oui d'accord, et j'ai dit, je suis chrétien et je paye ce qui est dû, mais je trouve que c'est exorbitant. Et la réponse qui était donnée, selon ce qu'on m'avait dit, à l'époque, était que les impôts considéraient que chacun triche d'environ 50% dans le cas, disons, d'une petite entreprise, c'était le cas de cet homme. Patron trichait d'environ 50% à son avantage. Donc, les impôts étaient élevés assez pour compenser ces tricheries. C'est ce qu'on a dit à l'époque, je ne sais pas. Voilà. Et ensuite, après avoir parlé de la soumission aux autorités, au verset 8 et 10, l'apôtre Paul relève les responsabilités du chrétien envers ses concitoyens. Versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul nous affirme que la seule dette que nous devrions avoir est d'accomplir la volonté de Dieu en nous aimant les uns les autres. Oui, nous devons nous aimer les uns les autres,
C'est l'un des grands thèmes de Jean dans sa première lettre. Mais attention, de nos jours, il me semble qu'un prêt bancaire raisonnable pour acheter une maison n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Nous sommes quand même dans une époque différente où les circonstances ne sont pas pareilles. Ce qui est à éviter, ce sont des achats des biens qui peuvent attendre le moment d'épargner la somme pour éviter le coût d'un emprunt. Ce genre d'emprunt coûte très, très cher. Et Dieu voudrait nous éviter d'être asservis à quelqu'un à cause d'un prêt avec des intérêts élevés. Épargnons et attendons pour acheter dans la mesure du possible. Il faut beaucoup de sagesse. Il y a énormément de gens qui sont très endettés, pris dans le piège d'un remboursement facile qui n'est pas forcément facile et pas forcément sans coût. Donc, soyons raisonnables dans ce domaine-là. Nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a donné. La loi de Dieu est basée sur une relation d'amour. Amour envers Dieu et amour envers les autres. C'est ça la base de notre relation. Le chrétien n'obéit pas à la loi parce que c'est une loi. Je dois obéir à cette loi. Quand j'étais petit, dans mon église et dans beaucoup d'églises de mon association, même à la fac où je suis allé, il y avait « tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas ». Toutes sortes de choses. Et c'est ça un bon chrétien. Un bon chrétien était mesuré sur combien il obéissait à ces lois. Mais c'est vraiment manqué le but de tout cela. On n'obéit pas à une loi parce que c'est une loi, mais on obéit parce qu'on aime. On aime Dieu, on aime son prochain. Et d'après Jésus, ce sont les deux lois de base que Dieu nous a données, aimer Dieu et aimer son prochain, de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même. Cela veut dire que si nous aimons Dieu, nous allons lui obéir parce que notre péché attriste Dieu. Et si nous aimons Dieu sincèrement, nous ne voudrions pas l'attrister. Le même principe d'amour s'applique à notre prochain. Est-ce que nous aimons vraiment? Ça devrait être la motivation pour vivre la parole de Dieu et obéir à ses commandements. Moi, j'aimerais bannir cette idée de « oh, il faut que je le fasse, c'est une loi ». Non. La loi, c'est l'amour. C'est ça. C'est exactement ce que Paul nous dit au verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, de meurtre, de vol, on ne rendra pas de faux témoignages, qu'on ne combattras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'attrister en faisant les choses qui sont mentionnées dans la loi. Paul conclut au verset 10, « L'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous voulez accomplir la loi? Alors aimez. Aimez pleinement. Aimez sincèrement. Aimez sans retour. Et cela change notre attitude envers la loi. Ce n'est plus quelque chose qui est un boulot qu'on traîne, ce n'est pas quelque chose, un fardeau qu'on porte, c'est quelque chose que nous accomplissons avec joie parce qu'en le faisant, nous démontrons notre amour pour Dieu et pour les autres. Nous observons la loi parce que nous aimons Dieu et nous aimons les autres. Même si ce n'est pas facile d'aimer l'autre, ça arrive, hein? Est-ce qu'il y a des personnes que vous avez du mal à aimer? Aïe. Oui. Si nous aimons vraiment Dieu,
et notre prochain. Nous aurons guère de problème avec le péché. Si nous aimons sincèrement de l'amour que Dieu nous donne, nous aimerons Dieu et notre prochain. Et finalement, Paul aborde l'attitude du chrétien face à la moralité contemporaine. Et là, je voudrais demander à Gabi de projeter Romains 13, 11 à 14, version Semeur cette fois-ci. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient, en plein jour, sans orgie ni buverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Oui, finalement, Paul aborde la question de l'attitude du chrétien face à la moralité contemporaine. Au verset 11, ce qui semble étonnant, c'est que Paul semble indiquer que les chrétiens de Rome s'étaient habitués à vivre à la vie de péché et de débauche qui caractérisait la société de nos jours. Et oui, cela peut arriver de nos jours aussi. Nous pouvons être tellement submergés par une vie contrairement à la Bible, la vie qui nous entoure, que nous baissons les bras et nous cessons de lutter et nous disons, mais c'est comme ça. C'est une tentation pour nous de nous habituer à vivre dans un climat contraire à ce que la Bible enseigne, de croire que tout semble normal. C'est comme ça la vie. Et sans critiquer la société de nos jours, nous devons être éveillés à ce qui se passe autour de nous et prendre position quand les circonstances nous appellent à le faire. Paul exhorte les chrétiens à la vigilance en disant que l'accomplissement de leur salut était plus près que le jour où ils ont cru. Paul semble dire que le jour commence à poindre, donc Jésus va revenir. Et c'est vrai. Au premier siècle, les chrétiens pensaient qu'ils vivaient dans les derniers temps. En fait, nous sommes toujours potentiellement dans les derniers temps, car Jésus pourrait revenir n'importe quand et il nous exhorte à être prêts. Donc, Paul lance un appel à être prêt, à veiller et à vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. En conséquence, les chrétiens doivent arrêter de pécher, mais de vivre dans la lumière de Dieu. C'est incroyable. Les chrétiens s'étaient fondus dans la vie autour d'eux. Paul semble le dire. Puis Paul cible certains péchés que les chrétiens devraient abandonner. C'est étonnant de constater que les chrétiens semblaient être coupables de ce genre de péché. Et il donne une liste. Il précise le bon comportement, de vivre honnêtement, d'arrêter de participer aux orgies même, et de l'ivresse, à ne plus tomber dans la débauche ou dans l'immoralité, de ne pas quereller ni d'être jalouse. Oui, les chrétiens de Rome étaient apparemment en train, pour certains en tout cas, de pratiquer ces choses. Ce n'est pas parce que Jésus pourrait y revenir à chaque instant que nous devrions abandonner cette manière de vivre. En tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait jamais tomber dans un style de vie qui attriste le Seigneur. Et quand on aime, on ne veut pas attrister le bien-aimé. Quand j'étais petit, je me souviens, il y avait des moniteurs de l'école dimanche qui disaient « Attention, tu ne voudrais pas faire ça parce que Jésus va revenir et tu ne voudrais pas qu'il te voie en train de faire ça. »
Mais mes chers amis, mes frères et sœurs, Jésus le voit quand même, qu'il soit présent avec nous, qu'il revienne pour nous prendre ou qu'il ne revienne pas, il nous voit. Je trouve que c'était quand même un peu malheureux de donner cet enseignement aux enfants. Au contraire, Paul nous exhorte au verset 14 à revêtir Jésus, à prendre pleinement Jésus-Christ en nous et à vivre comme lui. En revêtant Jésus, nous avons la présence de Jésus en nous pour vivre comme Dieu désire. C'est cela qui nous permet de vivre comme Dieu désire, avoir Jésus en nous, d'être vraiment revêtu de Jésus. Jésus agit en nous pour nous permettre d'avoir une vie qui est à la gloire de Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui nous donne, par sa présence en nous, la possibilité de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres moyens. Et comme je dis souvent, nous ne demanderons rien pour lequel il n'est pas prêt à nous équiper et à nous aider à faire ce qu'il nous demande. Posons-nous cette question. Est-ce que je suis un bon citoyen de notre monde, tout en étant bon citoyen du ciel? Que Dieu nous donne la force et la sagesse pour être les deux. Et il nous donnera les moyens pour le faire. Ça, c'est mon Dieu. Et j'espère que c'est le vôtre aussi. Amen. Je sais.